Alors, nous sommes dans une des rues d'Abidjan qui est similaire à plusieurs autres. Voilà, une rue comme la plupart d'autres. C'est vrai que toutes les rues d'Abidjan ne se présentent pas comme ça, mais il y en a pas mal même qui se présentent sous cette forme. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Absence de trottoir. Il n'y a pas de trottoir défini. Vous avez une voie de roulement pour les véhicules et après, vous avez un espace qui sert à tout, tout ou presque. Donc, vous voyez. Et le problème qui se pose, c'est que il est assez difficile de pratiquer la marche à Abidjan. Pour une ville qui est surpeuplée, qui a un véritable problème de mobilité, on est chaque fois obligé d'emprunter un véhicule. Pourtant, il y a des distances qu'on peut faire à pied. Moi, j'aime marcher, mais je vous avoue que des fois, c'est très difficile pour moi de marcher, voire même impossible. Parce qu'il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir. Non. Pour moi personnellement, construire une route, c'est construire à la fois une bande de roulement pour les véhicules, mais aussi un espace pour les piétons, surtout quand on est dans une ville, une agglomération, où on a à la fois des piétons, des cyclistes et des automobilistes. Alors lorsqu'on construit des voies et qu'on oublie complètement les piétons, ça donne ce que ça donne. C'est que tout le monde se sent obligé d'emprunter un véhicule chaque fois qu'il doit bouger. Regardez ceci par exemple, je suis sur ce qui fait office ici de trottoir. Ben, il est complètement rempli de poussière. Aujourd'hui, il n'a pas plu. Imaginez par exemple qu'il pleuve. Tout ce qui est là se transforme en un bourbier. Alors, vous voyez quelqu'un qui sort de chez lui, qui porte ses chaussures bien cirées, bien propres, comme les miennes d'ailleurs, et qui est obligé de marcher dans cette boue. Parce que il va partir d'un petit bout à un autre petit bout de la rue. Ah, il est obligé, s'il veut partir à pied, il est obligé de marcher dans la boue. Bah, évidemment, il ne voudra pas le faire. Donc, il va chercher à emprunter un véhicule. Pourtant, il peut bien marcher. Les soirs, par exemple, à Abidjan, il fait tellement beau qu'on a plaisir à marcher, à prendre l'air. Enfin, si on peut supporter un peu les gaz d'échappement des véhicules. Mais là, on n'a pas le choix. Il y a les moteurs à explosion, les moteurs à combustion thermique. C'est aussi s'encontrer avec les gaz d'échappement. Ça, on n'a pas le choix. Mais marcher, ça fait du bien. Malgré tout, ça fait du bien. Sauf qu'ici, c'est vraiment très difficile de marcher. Et moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des solutions. Il y a de bonnes solutions pour pouvoir mettre à la disposition des piétons lorsqu'on construit une route, des trottoirs bien faits. Et pour cela, il faut des bords d'accotement. Les bords d'accotement, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont les barres de béton, voilà, qu'on met au bord de la route, voilà, qui permettent un surélèvement du trottoir par rapport à la voie de roulement des véhicules. C'est ça les bords d'accotement. Dans certaines villes, c'est peint soit en blanc et rouge ou dans une autre couleur. C'est-à-dire les dallots de béton minces qu'on peint en général au bord des routes, c'est ça ce qu'on appelle les bords d'accotement. Ça permet non seulement de marquer les limites de la voie de roulement et puis de déterminer également où commence le trottoir. Bon, par leur forme et par leur surélèvement, cela fait que les véhicules ne peuvent pas monter directement sur les trottoirs pour empêcher le passage aux piétons. Donc du coup, ça canalise les véhicules qui ne peuvent plus garer n'importe comment. Cela permet
Cela permet aux piétons d'avoir leur espace à eux. C'est une solution très simple. On met les bords d'accotement, un surélèvement, et on met soit du bitume ou des pavés, et comme ça, les piétons ont leur espace. Mais lorsque la chaussée et ce qui doit faire office de passage, comme pas de passage, de trottoir se mélangent, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune démarcation. Mais les automobilistes continuent, c'est-à-dire qu'ils prolongent leur voie de roulement jusque sur le trottoir qui est normalement destiné aux piétons. Vous voyez par exemple ce véhicule, il a carrément barré. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de réel bord d'accotement. Ce qui est là, c'est très bas, c'est très petit. Les véhicules les entendent, moi je dois passer, maintenant je suis obligé d'attendre. J'attends d'abord parce qu'il y a un véhicule à barrer mon trottoir. Il s'est mis sur mon trottoir. Alors que s'il y avait un surélèvement, il n'allait pas pouvoir monter. Il allait trouver une place adéquate, voire un parking pour pouvoir garer, à défaut de rester sur la voie principale. Donc voilà des choses, des petites astuces qui peuvent rendre la vie meilleure ici à Abidjan. Il suffit simplement que nos ingénieurs essaient d'impliquer cela dans leur conception des voies. Il faut qu'ils impliquent cela là-dedans, c'est très important. Parce que nous voulons un pays développé, mais on veut un développement durable. Pas des choses qu'on fait aujourd'hui et puis le lendemain, on est obligé de les repenser encore et puis de les refaire. On n'a rien inventé sur cette terre. Tout ce qu'on fait existe déjà quelque part. Alors si on peut copier ce qui se fait ailleurs, copions le bon modèle, copions ce qui a du succès ailleurs. Ne trouvons pas pour nous quelque chose qui nous est propre. Comme c'est à Abidjan, comme c'est en Afrique, on a l'habitude de faire ça. Et donc on va toujours continuer de le faire. Quand même, cette chose a des limites. Et ici, la conception des voies a une véritable limite. Une véritable limite. Alors qu'on parle de pollution, de réduire les gaz à effet de serre, bon, ça c'est le discours que les nations tiennent. Moi je pense que si on permettait aux gens qui ont envie de marcher, il y a beaucoup de choses qu'on éviterait. Quand on rentre dans certaines villes du monde, on a tout simplement envie de faire les 100 pas de marcher. Parce que quand tu sors, tu sais où tu mets les pieds et puis personne ne viendra te déranger sur ton trottoir. Tu n'es pas obligé de regarder à gauche, à droite, mais voilà. À gauche, à droite, chaque fois, chaque 10 pas, 15 pas, pour voir si tu as la possibilité de passer pour pouvoir passer. Voilà. Essayons, je crois que c'est un travail. Nous ne critiquons pas pour critiquer. On félicite ce qui est fait, mais quelque part, on se dit, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour mieux faire, en faisant déjà ce qu'on est en train de faire, il y a lieu de le faire.